Les derniers jours mauvais et ce que les hommes seront alors. Il viendra au dernier jour des temps difficiles, des hommes introduiront dans l'Église même tous les vices du paganisme, 1 à 5. Éloigne-toi de tels hommes, du nombre desquels sont aussi ceux qui s'introduisent dans les maisons et captivent l'esprit de certaines femmes conduites par leur convoitise, ils résistent à la vérité, sont corrompus, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne réussiront pas toujours, parce que leur folie sera connue de tous, 6 à 9. Verset 1. Verset 1 à 9 Les derniers jours mauvais et ce que les hommes seront alors. Dans le langage prophétique du Nouveau Testament, les derniers jours sont ceux qui précéderont le retour de Christ et ils doivent être mauvais, 1 Timothée 4.1 et suivant, 2 Thessaloniciens 2.1 et suivant, comparez Matthieu 24.11, Matthieu 24.12. L'apôtre n'entend point cependant que chaque trait du sombre tableau moral qu'il va tracer soit applicable à tous les hommes, Dieu a toujours son peuple sur la terre. Mais tous ces vices et ces péchés se sont vus à certaines époques et se retrouveront encore parmi les hommes et même il n'en est aucun que l'on ne puisse observer dans chaque génération. Seulement, le torrent du mal peut couler plus ou moins abondant, comparez Romains 1.30, Romains 1.31. Verset 4. Comparez 2 Timothée 3.1, note. Égoïste, 2 Timothée 3.2, grec, ami d'eux-mêmes. Avare, grec, ami de l'argent. Vain, ou présomptueux, vantard. Orgueilleux, s'élevant au-dessus des autres avec mépris. Profane, l'inverse de saint, immoraux. Sans affection, 2 Timothée 3.3, la version ajoute naturel, parce que le mot grec indique des rapports formés par la nature, comme ceux des enfants envers leurs parents. Sans fidélité, le mot grec signifie des hommes qui ne gardent point une alliance, un traité, une promesse. Cruel, ou sans miséricorde, Romains 1.31, qui ne pardonnant jamais. Ennemis des gens de bien, grec, des bons, ou ennemis du bien. Verset 5. Les apparences de la piété, grec, ayant une forme de piété, c'est la profession de l'évangile et tous les faux semblants de religion que l'on peut vouloir se donner par des motifs intéressés, tout en reniant la puissance, c'est-à-dire en fermant son cœur à la repentance, au renoncement, à la sanctification, que produit nécessairement la vraie piété dans les âmes sincères. Ce trait, qui se retrouve à toutes les époques parmi les hommes, c'est l'hypocrisie ou le formalisme. Verset 6. Grec, qui mène en captivité des fémelettes. Ce diminutif exprime du mépris, des femmes à l'esprit faible et borné. Paul ne dit pas que ces hommes dont il parle se livrent à la souillure avec de telles femmes, mais qu'ils captivent leurs esprits pour parvenir à leur fin. Verset 7. Ces paroles se rapportent aux femmes dont parle l'apôtre, 2 Timothée 3.6, et non à ceux qui les captivent. Ce nouveau trait du tableau se reproduit dans le monde à toutes les époques. Les sectes, ou les tendances d'une moralité douteuse, s'adressent de préférence à des femmes du caractère de celles que décrit l'apôtre et qui, faibles d'esprit, sous l'empire de diverses passions, allient volontiers leur volupté aux apparences de la piété, apprennent sans cesse par un désir curieux de nouveauté, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité divine dont elles se soucient peu, parce que cette vérité leur imposerait avant tout la repentance, comparez 1 Timothée 5.11 et suivant. Au reste, la sévérité de l'apôtre retombe particulièrement sur les faux docteurs qui sont les instruments de telles aberrations, soit par cupidité, Marc 12.40, Marc 1.11, soit par d'autres motifs non moins coupables, comparez les deux versets suivants. Verset 8. Le fait dont il s'agit ici est sans doute celui qui est rapporté en Exode 7.11 et suivant, mais les noms de ces enchanteurs ne se trouvent pas dans l'Ancien Testament. Paul les cite d'après la tradition juive, ils ont passé aussi dans le Talmud, avec divers détails sur ceux qui les portaient. L'intention de cette comparaison réside dans le fait que les faux docteurs que Paul a en vue résistent à la vérité, en imitant les formes et les dehors, comme les magiciens d'Égypte résistaient à Moïse en imitant ses miracles par des prodiges de mensonges. De là encore le jugement sévère qui suit. Comparé sur ce terme, corrompu d'entendement 1 Timothée 6.5, 1 Timothée 1.15, et surréprouvé quant à la foi 1 Timothée 1.19, qui en indique le sens et la cause. Voir encore 1 Timothée 4.1, 1 Timothée 6.21. Verset 9. Ces hommes cités à 2 Timothée 3.8. La pensée ici exprimée par l'apôtre, que ces séducteurs ne feront pas de plus grands progrès, paraît en contradiction avec 2 Timothée 3.13 et avec 2 Timothée 2.16. Mais, s'il est vrai que ceux qui sont une fois devenus les esclaves de l'erreur et du péché avancent toujours plus dans cette voie, et cela, par la nature même des choses, il arrive néanmoins un moment où le mal produit son propre remède et se corrige par ses excès mêmes, qui finissent par épouvanter ceux qui s'étaient laissés séduire. C'est là l'espoir de l'apôtre, leur folie sera évidente pour tous. Souvent l'erreur d'un système s'est révélée par ses conséquences, aux yeux de ceux-mêmes qui n'avaient pas été assez clairvoyants pour discerner la fausseté de ses principes. Le règne de l'erreur et de la malice des hommes a ses bornes, celui de la vérité et de la charité n'en a point d'autre que l'éternité. Le fidèle persévère dans l'amour de la vérité opprimée et se console par l'espérance de son triomphe, en attendant les moments marqués par les desseins de Dieu. Quesnel. Verset 10. Verset 10 à 17 Toi, demeure ferme. Verset 11. Tu as suivi, 2 Timothée 3.10, signifie, tu en as été témoin, tu y as pris part et tu m'as imité dans toutes ces choses. Ces précieux souvenirs devaient être pour Timothée un puissant encouragement à persévérer dans la carrière, quelque sacrifice qui dût encore lui être imposé, car en dernière fin vient la délivrance. De plus, tout ce qu'avait souffert l'apôtre était un sceau divin posé sur son ministère et c'est aussi ce qui le distinguait absolument des faux docteurs dont il vient de parler. Il ne rappelle ici que quelques traits des persécutions qu'il avait souffertes, à Antioche, acte 13.50, à Iconie, acte 14.5, à Lystre, acte 14.19. Verset 12. Marc 10.30, Jean 15.18-19, Jean 17.14. Pourquoi donc s'étonner de voir accomplir ce qui a été prédit par le Saint-Esprit même?
Le christianisme, la vie chrétienne, est-il autre chose que la participation et l'accomplissement des mystères de Jésus-Christ, souffrant sur la terre et mourant sur la croix? Le combat que la chair livre à l'esprit, la mortification que l'esprit fait souffrir à la chair, la violence évangélique, Matthieu 11.12, le renoncement continuel à soi-même, le support des contradictions, les calomnies, les calamités, etc., sont autant de persécutions inévitables à tout chrétien. Qui ne souffre rien dans son propre corps ne doit pas manquer de souffrir dans celui de l'Église persécutée en tant de lieu, s'il l'aime et est sensible à ces mots. Quesnel. L'enfant de Dieu ne doit point rechercher la persécution, ni la provoquer par sa faute, mais puisqu'il n'y a rien de changé dans ces deux puissances qui se trouvent toujours en présence comme deux adversaires, le monde et la vérité, les témoins de cette vérité doivent fortement suspecter leur fidélité, quand ils n'ont rien à souffrir de la part du monde. Verset 13. Comparé 2 Timothée 3.9, note. Par ces mots, mais les hommes méchants et imposteurs, l'apôtre revient à ce dont il a parlé, 2 Timothée 3.6, 2 Timothée 3.9, et qu'il met en opposition avec ceux qui vivent selon la piété, 2 Timothée 3.12. Cela est d'autant plus clair que le mot ici traduit par imposteur signifie des magiciens, tels que ceux qu'il a rappelés. À 2 Timothée 3.8. Séduire et être séduit sont deux choses inséparables, tout séducteur est lui-même l'esclave du mensonge et tout homme qui se laisse séduire ne tarde pas à exercer sur d'autres l'influence de son erreur. Effrayante et fatale puissance du mal. Verset 14. Ou, dont tu as été persuadé, ou encore, à la fois desquels tu as été amené. Que l'on se décide pour l'une ou pour l'autre de ces significations, toujours faut-il y voir un premier argument de l'apôtre pour son exhortation, demeure ferme. D'autres arguments suivent jusqu'à 2 Timothée 3.17. Comparé 2 Timothée 3.10. Paul rappelle donc à Timothée que c'est de lui qu'il a reçu l'évangile et il lui cite ce fait comme un second argument de son exhortation à demeurer ferme. Sur quoi Calvin fait avec raison l'observation qui suit. Il ne commande point à Timothée de retenir indifféremment toute doctrine qui lui a été transmise. Il n'autorise point tout homme privé à s'arroger le droit de faire considérer comme un oracle tout ce qu'il aurait enseigné. Mais il affirme avec confiance son autorité auprès de Timothée, à qui il savait que sa vocation apostolique était connue. Il faut remarquer pourtant qu'une variante très autorisée, mais non décisive, porte ce mot de qui au pluriel, desquelles personnes, si elle est authentique, Paul ferait allusion à la mère et à l'aïeul de Timothée, 2 Timothée 1.5, et le verset suivant rend cette pensée très probable. Verset 15. Comparé 2 Timothée 1.5, note. Les saintes lettres, c'est-à-dire les écritures de l'Ancien Testament, l'ont préparé à la foi en Jésus-Christ et c'est l'un et l'autre chose réunie qui rendent sage pour le salut. Cette connaissance des Écritures dès son enfance doit être pour Timothée une troisième raison de fermeté dans sa foi et c'est dans cette pensée que l'apôtre va proclamer bien haut l'autorité et la sainte utilité des Écritures, 2 Timothée 3.16, 2 Timothée 3.17. Verset 16. Le mot écriture étant ici employé sans article et la phrase sans verbe, il règne quelque obscurité, non sur la pensée de l'apôtre, mais sur la construction grammaticale. On peut traduire ces paroles et on les a traduites en effet, de trois manières différentes. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, et c'est là la version la plus littérale et le sens qu'adoptent les exégètes les plus compétents, à quelque opinion dogmatique qu'il appartienne. Toute l'écriture est inspirée. Cette version est difficile à justifier grammaticalement et elle ajoute, par l'article, à la pensée apostolique un sens précis qu'elle n'a pas. Toute écriture inspirée de Dieu est aussi utile. Cette traduction est peu naturelle, elle est rejetée par les meilleurs interprètes et soutenue par d'autres qui insinuent par là que telle écriture est seule inspirée et dès lors utile, tandis que telle autre ne serait ni inspirée ni utile. Ou du moins cette manière de construire et de traduire fait porter la pensée de l'apôtre sur l'utilité de l'écriture plutôt que sur son inspiration. À quoi bon? Elle n'est utile que parce qu'elle est inspirée. Nous adoptons donc la première version. Ces mots, toute écriture ne peuvent laisser le moindre doute dans l'esprit, car l'apôtre ne fait que reprendre ainsi, en d'autres termes, l'idée qu'il vient d'exprimer, de Timothée 3.15, en rappelant à son disciple qu'il a dès son enfance la connaissance des saintes lettres, c'est-à-dire des saintes écritures, prises toutes ensemble. Et notre verset de Timothée 3.16 n'a d'autre but que de proclamer la vérité, l'autorité et l'utilité de ces saintes écritures. Le mot théopnosto, composé de sias, Dieu et de pneuma, esprit, d'où théopnostie, ne se trouve qu'ici dans le Nouveau Testament. Il signifie que l'écriture est, dans son ensemble, pénétrée de l'Esprit de Dieu. Le meilleur commentaire de cette parole se trouve dans 2 Pierre 1.21, les saints hommes de Dieu, portés par l'Esprit Saint, ont parlé. L'apôtre Paul se contente d'exprimer clairement ce grand fait qui est la base et la garantie de toutes les révélations divines. Mais il n'expose ni ne justifie aucun système humain sur le mode, la nature, l'étendue de l'inspiration, non plus que sur la part de Dieu et la part de l'homme dans la composition des Écritures. L'exégèse ne peut aller plus loin, tout le reste appartient à la dogmatique. Verset 17. Utile, dit l'apôtre littéralement traduit, pour l'enseignement, et ici il entend bien toute l'écriture, Romains 15.4, pour la répréhension, ou l'action de convaincre, ainsi, convaincre de péché, Jean 16.8, pour le redressement, ou correction, pour l'instruction qui est dans la justice pratique, la sainteté. Et de cette manière l'homme de Dieu, 1 Timothée 6.11, note, arrive à être accompli et entièrement formé pour toute bonne œuvre, traduction littérale, c'est-à-dire que toute la sanctification de l'homme a lieu par le moyen de l'écriture. Ces paroles tranchent dans un sens affirmatif la grande question, si souvent débattue, de l'entière suffisance de l'écriture pour amener l'homme au salut, de Timothée 3.15. On sait que le protestantisme l'affirme et que le catholicisme le nie. Mais ici l'on élève une objection, quand Paul parle de l'écriture, il entend par là l'Ancien Testament. Comment, dans ce cas, peut-on dire que l'écriture rend l'homme entièrement accompli? Car, s'il en est ainsi, tout ce que les apôtres y ont ajouté paraît superflu.
Je réponds, quant à la substance, rien n'a été ajouté. En effet, les écrits des apôtres ne contiennent pas autre chose que l'explication vraie et pure de la loi et des prophètes, avec l'accomplissement des choses qu'il avait annoncées. Ce n'est donc pas à tort que Paul a honoré l'écriture de cet éloge, et si aujourd'hui elle est plus complète et plus riche par l'accession de l'Évangile, qu'y a-t-il à dire, sinon à espérer avec certitude que son utilité, proclamée par l'apôtre, se montrera plus évidente encore, pourvu qu'il nous plaise de la voir et d'en faire l'expérience. Calvin.